Allez, on est parti. Premier tour en VTT pour voir ce que ça donne. Mais il n'y a pas beaucoup de batterie, il va y avoir 1h30. Encore elle était chargée au max. Il fait froid. Il fait beau. On est 2 jours après Saint-Élion là-haut, là. C'est en face de nous là, Saint-Étienne. Sainte-Catherine. C'est les monts là-haut. Je sais pas si on voit la caméra. Du coup moi, je suis bien, je suis au pied. J'habite au pied. On va se faire des chemins en testant en VTT. Qu'est-ce que ça peut donner au niveau des vibrations. Après j'ai une fourche suspension à l'avant, ça doit atténuer. On va voir l'horizon balancing. C'est bon, sur la route ça rend vachement bien, donc j'imagine que ça va être pareil. Il y a plu beaucoup hier, enfin, il y a pas mal plu hier. Mais ça a l'air de... Enfin, pas mal. Il a fait une journée de pluie, quoi. Bon, ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas fait de vélo. On était cramés tous les jours. Est-ce qu'on a fait sauter le moteur pour de bon? On ne sait pas. Mais là, on l'a depuis quelques jours. Il y a un... Enfin, ça dort bien, quoi. Dès que tu dors bien, genre des bonnes nuits de sommeil, bon, déjà ça veut peut-être dire que tu en as besoin. On va dire que tu as repris un rythme. C'est quand tu dors pas que c'est pas bon. Quand tu n'arrives pas à dormir, tu as des insomnies ou je sais pas quoi, c'est que tu as plus dans ton rythme mauvais, tu vas faire que tu vas jamais réussir à te régénérer. Quand tu as fait une grosse saison, quand tu as pas mal roulé, hors de forme, quand tu as pas mal roulé et avec des mauvaises sensations, ou là c'est l'hiver, régénération. On va essayer, voilà, là c'est la balade avec du soleil, et 11 degrés. Faut dire que c'est vraiment bon. On est le 1er décembre. On achète. Après, je ne sais pas combien de temps ça va durer la caméra. Voilà, pour 1 heure. Alors, je crois que c'est 2h30 max. Voilà, pour 1h30. Là, vous allez reconnaître, c'est le point de départ. Je fais mes vidéos là. En face de nous, il y a le Pilat. Là, vous allez reconnaître là. Moi, je m'arrête sur. Ben voilà, là, c'est le premier tour depuis ma dernière course. C'était à Issoire, dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme. Issoire. Bonne branle, j'avais point de jambes. C'est la première fois que j'arrive pas à suivre alors que c'est roulant et plat. C'était bien le 15 septembre, la dernière course. Là, on a fait 2 mois et demi sans course. Ça, ouais, c'est ça. Hop, et là, on prend le chemin. Et en VTT, 2 mois et demi sans course. Après, au niveau des tours, j'avais refait un petit tour à Lyon. En mode, on va y aller pépère, cuit. Après, j'avais peut-être faire des petits tours d'1 heure. Enfin, peut-être 1 ou 2 comme ça. Mais cuit. Du coup, ça s'y assistait pas, quoi. Je faisais aller hop. Ça sera court. Mais du coup, là, j'ai bien dû faire 50 jours sans vélo. Au moins, hein. 50 jours sans vélo. Du coup, là, quand je pédale, là, on est un peu en côte. Je sens que dans les cuisses, c'est pas qu'il n'y a rien, mais on sent que ça n'a pas. La fibre musculaire,
c'est pas atrophié, mais elle a perdu tout a perdu quoi, tout a régressé. Après bon, j'avais pas le choix, j'étais cuit. Parce que maintenant là, avant ils coupaient longtemps, les, les mecs qui couraient pas mal, et ça se fait plus maintenant. Il vaut mieux faire des micro-coupures dans la saison. Tu dis à l'op, là pendant une semaine je me repose, coupure. Et quand tu arrives à l'hiver, là ils font 2 semaines de coupure max, 3 max. Ils font 15, allez, ils sont à 15 jours, 15-20 jours. Mais vraiment c'est le grand max. Et après ils reprennent direct. Il faut pas qu'ils régressent trop. Parce qu'après il faut tout refaire, tout reprendre. Faut tout reconstruire de loin quoi. Enfin, qu'en fait le but maintenant, c'est que saison après saison, tu deviens de plus en plus fort. Alors que si tu coupes trop longtemps, genre 2 mois, et bah tu régresses, et l'année elle va te servir à presque revenir au niveau que tu avais pendant la saison précédente. À peu de choses près. Hein. Alors que maintenant ils veulent toujours se dire, genre j'étais à... Je sais pas comment dire. Genre j'étais à 20 sur 20. Comment expliquer? C'est un peu boule. Hein. Genre t'es à un niveau, au niveau du graphique. T'es là, l'année d'après il faut que tu sois un peu plus haut. Et au bout de 2 ans un peu plus haut. Et au bout de 10 ans, il faut que tu sois plus haut que ta première année. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Alors que si tu coupes trop longtemps, on dit que tu fais une bonne saison à ton niveau. Si tu coupes trop longtemps, tu feras le même niveau. Tu ne seras pas capable d'aller gratouiller encore un niveau supérieur. Ou alors moins que tu aurais pu si tu avais... Enfin voilà, maintenant avec les ordinateurs, les graphiques, les données, enfin ce qu'ils ont appris là, ils savent qu'il ne faut pas couper longtemps. Mais bon, moi, je finis les saisons, je suis cuit. J'ai toujours été cuit. C'est comme ça. Après, peut-être que il faut faire cas par cas aussi. Il y a aussi ça. Mais bon, en vrai, pendant la saison, il vaut mieux faire plusieurs micro-coupures en vrai. Il faut pas aller jusqu'à ce que tu sois cramé au niveau physique. Il faut... Ça va, c'est pas boueux, j'avais peur que ça soit boueux là. Dès que tu sens que tu es à bout, micro-coupure. Comme ça tu refais. Parce qu'après c'est comme ça que tu fais du surentraînement ou que tu t'es cuit ou je sais pas quoi. Parce que quand tu coupes genre une semaine, tu perds pas tous tes acquis de l'hiver ou de tout ça. Hein. Il faut au moins plus de 2 semaines pour commencer à prendre cher. Donc ils savent les timings pour bien régénérer sans perdre. Sans que tu aies perdu tous tes mois et tes mois d'entraînement. Donc ils préfèrent faire ça maintenant. Ils en dispatchent pendant l'année. En gros, tu te reposes avant un stage. Voilà. Oh, ça va, c'est pas boueux, j'avais peur là, sur des flaques d'eau. Donc pépère, là, on est là. Je vous fais le tour. Je vous fais le grand tour. Du coup là, au niveau des cuisses. Après j'étais pas chaud, on venait de partir à froid. Enfin, on venait de partir, du coup on était froid. Du coup, là je sens qu'il y a un peu plus de peps dans les cuisses et le mollet. Parce que ça commence à s'échauffer à mon avis. Mais bon, on sent qu'il n'y a pas de puissance. Quoi. C'est pas comme quand tu es au taquet, en forme, et que tu as la puissance. Tes jambes elles sont hyper affûtées quoi. Au niveau du poids et musculairement. Oh là là, si, il y a quand même des flaques là. Que je vais me faire embourber là. Là. Hop, ça va.
Ça va, c'est léger. Enfin, ma selle, je sais pas si elle est pas un peu haute. Je la ressens. Je la ressens un peu qui me pousse dessus. C'est un peu le derche. Après bon, j'ai dû perdre en souplesse là de pas faire de. J'ai dû me réduire pour faire de sport. Non, mais il fait super beau aujourd'hui, du coup je me suis dit allez. Donc ouais, ces derniers jours ça allait pas trop. C'est pas la folie non plus, mais bon. Je sens qu'au niveau moteur, là, le cardio, le souffle, enfin, tout le cardio, il est revenu, il a repris la fraîcheur, mais la fatigue reste encore. Au niveau cardiaque, tout ça, cardio-pulmonaire, tout ça, ça a bien récupéré, je pense. Je le sens. Je suis moins à la peine. Là, j'aurais fait un tour là, à la fin de la saison, là, maintenant, je serais comme ça. Je serais essoufflé, genre. Alors que là, je pars sans être essoufflé. Alors que voilà, j'ai pas de. J'ai tout perdu, quoi. Je suis à zéro du niveau de l'entraînement. Et voilà, du coup, le cœur est frais, il arrive à envoyer de la cadence. Je sais pas. On va voir les pros de l'entraînement. Là, nickel. Je vais voir si ma télé est bien. Voilà, on va suer un peu. Là, on y va vraiment en mode vélo santé. Parce qu'en France, c'est le premier tour de la. Depuis 2 mois, quoi. Genre. 50 jours. Il fait vachement chaud. Il a niqué tout son machin dans les ficelles. Je crois que je vais baisser ma selle pour voir si je me sens plus confort. Pas beaucoup, hein. Je me sens étiré. On va voir, on va tester. J'ai mis des chaussures à 2 balles. Les semelles sont peut-être courtes. Je vais regarder la caméra si c'est pas bugué. Ça a l'air d'aller. Hop. Là, on va baisser un poil. Voilà. Pas plus confort. Tac. C'est chaud de ouf, alors que je pense pas du tout. Il y a une semaine, il y avait des nuits à -5. J'ai la tâche rapide du coup. J'ai pas besoin de clé à laine. Alors, est-ce que je suis mieux? Ah oui, voilà, ça me tire pas dans le dos. Bon, maintenant j'ai l'impression de me sentir bas. Je vais voir. Ouais, peut-être que maintenant je suis à. J'en ai trop fait. Tant pis, j'ai envie d'être. On va voir, on verra si on monte. Après ça va, je suis. Voilà. Ça va, il est quand même. C'est que là, c'est l'impression
je me sentais tellement haut que là maintenant je me sens bas, ça me tire plus. On va voir, là, ça va quand je vais me rôder. Là, je me sens plus léger là. Plus confort. J'ai l'impression de devoir me déhancher tout à l'heure. Là c'est la balade aujourd'hui. On fait tourner les jambes. Faut qu'on puisse parler quoi. Ça, avec aisance. Quand tu reprends le vélo, tu fais de l'endurance de base pour pouvoir parler avec aisance. Faut pas être oui, c'est que t'es plus en endurance. T'es en effort. Et ça, là, tu consommes. Du coup, je fais un tour et on va voir ce que ça va me faire si je dors bien cette nuit ou si je suis à la peine pendant quelques jours. Ça me laisser des traces, genre. Si ça me laissé des traces, c'est pas bon parce que là, je compte vraiment pas forcer. Après, c'est mon premier tour. Si je fais genre 2 heures pour un premier tour. Après, bon, on a fait genre 6 bornes à la Saint-Élion, à Pâques, en pleine nuit. Ça m'a mis un peu de courbature, ces conneries. Mais ça va. Après, c'était parce qu'on était en pleine nuit. Ok, ils ont refait. Avant, c'était un chemin là. Ils ont ils ont gravillonné. Ah. Ouais, maintenant j'ai l'impression qu'elle est trop basse. Donc au niveau du son, à mon avis, on va entendre les gravillons là. Après, elle est vachement bien cette caméra. Ils sont forts, quoi. Ils sont très forts. Ouais, je crois qu'ils ont tout gravillonné jusqu'au bout, hein. Parce qu'il y a des habitations là-bas. Ouais, j'ai perdu, je sens là, je me sens moins au niveau du gainage. Là, t'es sur les bras, ça te secoue les bras. Au niveau de la force musculaire globale, bras, bras, dos, ventre, abdos, tout ça. Je saurais, quand t'as fait de vélo, la position n'est plus agréable. Enfin, tu t'y sens pas bien dans cette position. Tu te sens mieux à marcher en position debout. Alors que là, en plus là, on est en position un peu sportive, avec le guidon qui est bas. Voilà. Ah, c'est une position de course, quoi. Même en VTT. Ouais, c'est beau, ça passe. C'est pas abominable, comme j'aurais cru. On est au 1er décembre. Là, ça peut être la cata. Là. Il peut y avoir genre... Avant, c'était il y a longtemps, il y avait des 20 cm de neige, là, voire 30. Tu roulais dans la poudreuse, là. Il faisait genre -10. Mais ça arrive plus en journée. Hein. Putain. Les journées où il fait -10, allez, les journées où il fait -5, ça fait des années que ça n'a pas existé. Ou alors il y a une ou deux à la vite. Mais même pas, vu qu'en fait, oui, la nuit il fait froid, mais la journée ça se réchauffe. Je me souviens d'une année là, c'était peut-être en 2011, pendant genre 2 semaines, on était à -10, 24-24, avec des nuits à -15, des journées à -12. Et là, putain, tu prenais cher. Avec le vent de Sibérie là, il est tout là-haut. Ça faisait là, les arbustes là, les ronces à gauche, ça faisait une couche de glace sur les arbres, surtout, hein, d'1 centimètre, genre. Ça faisait des Mister Freeze, des stalactiques. C'était la folie. Et ça fait genre
10 ans qu'on l'a pas eu. Un truc qui sent. Genre, attends, cette année, il fait froid. Genre 10 ans. On n'a pas eu un truc costaud de chez costaud. On a eu des petits soubresauts. Mais en fait, il fait de plus en plus chaud et ces petits soubresauts, ils sont rien que par rapport à ce qu'il y a avant. Genre, quand il fait 0, on fait oh, il fait froid. Quand il fait -1, -2, oh, il fait froid. Mais c'est parce qu'il fait tellement doux. Là, aujourd'hui, il fait 12. Bon, quand je suis parti, il faisait 11. Mais là, il va faire 12, peut-être même 15 en max. C'est ouf pour un 1er décembre. Le redoux qu'il y a. Hop. Et ils ont fait la barrière. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de VTT. Hein. Ça faisait plusieurs mois. Puis l'année dernière en cyclocross, peut-être. Encore j'en ai pas fait, je crois. J'en ai même pas fait l'année dernière cyclocross. Non, ça fait genre presque un an. Pas un an, non, j'en ai fait. Mais voilà, en un an, j'ai dû faire un ou deux tours de VTT à la va-vite. Ah là, tiens, il faut que j'aille chercher ça. Ouais, je vais voir ça. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est. Est-ce qu'il faut encore du repos passif, en mode. Pas de. Mais je me dis qu'il arrive un moment, tu continues à te reposer, mais tu es actif. Il faut se mettre en mode reprendre les automatismes, reprendre le pédalage. Bon, il faut forcer. Pour que le corps il se dit tiens, ah, on fait du vélo, le connard. Faut que je me reprenne un rythme. Pour peut-être cet équilibre, tu dors mieux. Tu reprends, tu refais du muscle, quoi, en fait. Ouais. Tu te reconstruis. L'idéal, ça aurait été pas besoin de se reconstruire. Tu repars sur des acquis. Tu as fait. Et après, bah là, tu te sens tout de suite pas mal. Mais bon. Moi, de toute façon, dès que je fais une course et que je me donnais, j'étais fort. Quand je faisais une course, j'étais hyper fort. Dès que je franchissais la ligne, j'étais vidé, j'étais cuit, quoi. Pourtant, même jeune, moi, je me donnais à 100%. Il y en a, ils donnent à 100% et puis ils dorment et le lendemain, ils repartent. Pas moi. Du coup, je me dis, c'est peut-être normal. C'est moi qui m'épuise. Et quand je suis épuisé, j'ai besoin de repos. Long. Je mets longtemps à récupérer. Et avec l'âge, ça c'est pas. Oh. Je vais voir la batterie où elle en est. Elle doit être à sec déjà, tu parles. Ah. Non, ça va. Oula, je suis à la moitié. Du coup, la moitié, on est un peu moins de la moitié. Donc si on avait dit 2h30, il reste 40 minutes. Quoi. Il reste 40 minutes et on a coupé. Du coup, on va essayer de rouler un poil. On va essayer de voir des endroits un peu plus intéressants que ce vieux chemin fastoche. Il y a quelques petites descentes, ça patoche. Des rivières à passer. Des petits ponts. Ça, c'est le chemin fastoche à la Gravelle. Et ouais, le Gravelle, connard. On appelle ça le VTT à l'époque. Ils font en Gravelle, on faisait en VTT. Quoi.
Mais ouais, c'est sûr que c'est peut-être moins performant. Hop, voilà, il y a les plaques. Ouais, je sens que je suis pas. Je sens que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré cardio, enfin, au niveau du cœur, du souffle, de, des battements cardiaques. Ça a récupéré. Je sens, mais je me sens encore fatigué. Je me sens en mode hiver. C'est pour ça on teste, on va y aller en tâtonnant. Après, je commencerai à me dire si début janvier ça va pas, cramoud. Après, bon, depuis un an, enfin, depuis la première vidéo que j'avais fait là, je disais que j'étais collé et cramé déjà. Ça date de moins un an. Après, ça date de plusieurs années. L'année 2025 était très mauvaise. Du coup, je me dis, bon, bah 2026, ça pourra pas être pire. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est pas Jojo. Là, les grands tours du Mont Lyonnais, là, si tu veux faire un tour de chemin là, à l'infini, vous suivez les petits panneaux, les trucs du Mont Lyonnais, là, les petits panneaux avec la flèche rouge et les points rouges. Et là, t'as genre 100 km. Le chemin, enfin, voilà, t'es plutôt dans les sentiers, les chemins des sentiers. Je vais vous en montrer un mieux. Là, ça va, là, plus je roule, plus je sens que le pédalage se remet en place. Et je me sens bien sur le vélo. Ça commence à faire gonfler. Après, bon, 50% vélo, voilà. Donc voilà, là, ça va pas être la préparation physique pour avoir un niveau et des bons niveaux. C'est plus là, remise en bonne santé. Bien dormir, s'oxygéner, prendre l'air, faire forcer un peu les gens. Ah, voilà. Ah, c'est ça. On a 160 km. Ah ouais, il y a genre. On le voit là. Ça, c'est infini quoi. Si tu veux suivre, nous, on va passer là. Petite descente. Et on va se prendre un chemin dégueulasse, plein de boue, avec des ronces. Voilà là. Donc là, ça doit vibrer à mon avis. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra là. Ça risque de taper fort et de vibrer. Après, bon, j'ai vu des vidéos de courses de VTT et ça rendait bien. L'horizon balancing, c'est du top. Tant que c'est fixé sur le vélo, la caméra elle est fixe sur le vélo et tout ce qui balance de droite à gauche, t'as l'horizon balancing. Du coup, la caméra, l'autre jour je marchais là à la Sainté, ça fait à chaque pas ça descend quoi. Mais là elle est fixée. On va voir. Jamais fait. De toute façon c'est la première là. Premier tour en VTT. C'est mieux l'hiver le VTT. T'as les secousses qui te réchauffent un peu. Les vibrations ça réchauffe tes membres quand il fait très froid. Sur du plat là où t'es ligne, ça bouge pas. Caille le cul. Et surtout ça varie. T'as envie de faire autre chose que de la route. C'est fun de VTT dans les chemins. Et puis surtout tu vas moins vite en vitesse moyenne, t'as moins froid. Parce que si sur la route tu fais 32 moyenne, en vélo route t'en fais 20. Et encore. Là c'est bleu ou pas? Bon en tout cas ils ont fait un carrelage. Il y a des ronces de partout. Ça sent la crevaison à Donf de chez Donf.
Je me demande ce que ça va rendre ces chemins par la caméra. Parce que c'est des bons petits chemins, un peu boueux, tout ça. Est-ce que ça, parce que ça a plani pas mal. Putain, ils ont fait un carnage, je vais me prendre 50 pics dans les pneus. Après, c'est des tubeless. Écoutez, des tubeless d'il y a 20 ans. Hein. Ils n'ont rien inventé sur la route. Mais au moins la pression n'est pas trop élevée, c'est des gros pneus. Ça marche mieux le tubeless sur les gros pneus. La pression est moins forte et surtout il y a plus de volume. T'as un volume et du coup bah, ça va mieux. Plus le pneu est gros, mieux ça fonctionne, je trouve. Plus la pression est basse aussi. Voilà, gros volume, tout ça. Bon ça va, je suis content, c'est pas boueux trop. Ah il y a des ruches. On va voir les ruches. Ça n'avait pas avant. Je dois les mettre parce qu'il y a des fleurs l'hiver parfois à certains endroits. Quand on regarde les ruches, on se casse. Hop. Bon, j'espère que c'est chier pourquoi elle ne fait pas venir au max. J'aurais dû emmener ma batterie, bloc externe. Bon, voilà, si ça coupe, il doit rester 20 minutes là. Genre. On va regarder sur la passerelle. Là on peut passer dans la rivière, mais bon, dans l'eau c'est chiant. Quand elle est un peu trop haute, voilà, ça serait passé. Hop là. Oh le pont. Ouh. Hop. Regardez la batterie. On se serait tout salopé. Ouais, ça va, ça n'a pas trop bougé. 32 minutes. Hop, je vous montre. Bon voilà, c'est pas mal la VTT de temps en temps. Mentalement, enfin. Et puis ça travaille la technique. La route, c'est vraiment en mode. C'est pas technique, c'est comme le cyclocross. La route, à part la descente à fond, à pleine balle, où il faut savoir les trajectoires, le freinage et tout ça, il n'y a rien. Là, il y a de l'adhérence, il y a du bordel. Là, rien que traverser le pont, là, c'était un peu froid. Hop, ça monte là. La poule. Un peu de danseuse, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu en danseuse. Le cœur des tendanceuses, je me rassois. Ouais, des tendanceuses, ça fait plus de puissance, mais ça fait monter le cardio.
voilà, il y a un peu de route quand même parfois, ça va. La montée, elle était un peu glissante. Hein. Ça écrase tout à la caméra, mais c'était pas raide. Mais si on devait être sur une route, ça aurait été raide, quoi. Ça aurait fait une bonne passe. Ouais, le pédalage, il est pas rond. Il faut retravailler le pédalage. Bon, alors on va essayer de se remettre. Il faut réussir à faire partir cette fatigue qui est... Est-ce qu'elle repartira un jour? On ne sait pas. C'est toutes des quarantenaires, ça. Aussi. Mais bon, j'ai la sensation que ça allait mieux, là, ces derniers jours. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on va voir. Le poteau qui va pas tarder à se péter. On a rejoint les flèches rouges. 170 km. Voilà, je disais 100 bornes. En vrai, il y a peut-être 200 bornes. Il y a 162 déjà là. Ou le machin, il doit démarrer dans le Pilat. Dans le Pilat ou bien dans la Loire, ça se trouve. Enfin, il va loin. Quoi. Du coup, voilà, tu passes pas sur des gros axes. Là. T'enchaînes que les petites routes comme ça, qui étaient avant des chemins mais qui sont goudronnés. Ou des chemins eux-mêmes. Hein. Donc là, c'est raide là. Là, c'est bien raide. Peut-être qu'à la caméra, ça s'y sent pas. Là, on a passé un morceau raide. Là, ça revient au plat. C'est la fin là-bas qui est bien raide. Là, je voulais pas faire un vrai tour, mais en fait, je vais me le tenter. Quand je dis un vrai tour, c'est un long. C'est le grand circuit que je connais là. Enfin, le grand circuit à côté de la maison. Là, c'est bien raide, on dirait pas. Parce que là, au niveau du VTT, je suis sur du 34, 26, hein. 34-26 et je force. On est sur du 10%. C'est un petit radar. Là, je suis scotché là. Puis j'ai pas envie de forcer du coup. Pas vite. Aïe aïe aïe. Là on doit être à 3
3-4 à l'heure. Est-ce que ça rend la caméra? Je sais pas. Oh. Ouais. Oh là là, c'est dur. Est-ce que ça s'y voit là? Hein? Ouais. Ah ouais. Oh. Là on est dans les galets. Voilà, là c'est dans le chemin. Après ça, avec du gravel, il y a des risques de crever quoi. Surtout quand on va pas arriver dans une partie descendante là. Tu passes un bon caillou. Avec un VTT, t'es bien quoi. Enfin, on en boucle tout ça. Après le gravel, ça sera le grouillon. Le grévillon. Ce sera le grévillon. Faut faire un autre vélo pour le grévillon. Le gravillon. Faut faire un vélo pour la route, mais pas tout. Pas presque pas tout. Après bon c'est bien, ça laisse plus de choix. Tu peux vraiment faire le vélo optimal au niveau de la performance. Parce que oui, un gravel ça va aller plus vite. C'est typé vélo route. Donc tu vas être positionné plus aérodynamique, plus léger, plus fin. Qu'un VTT maintenant c'est vraiment pour des trucs de la caillasse. C'est vraiment plus du pilotage des fois. Alors que le gravel, il n'y a pas vraiment de pilotage. C'est du bourrinage dans le chemin. En contre, parfois, il y a une vidéo. Voilà. Il y a quelques descentes un peu dégueulasses. Hein. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font en gravel? Alors nous, on les faisait en VTT. Donc là, un petit radar de ouf. J'ai trop chaud en fait. J'ai voulu m'habiller et voilà. C'est bien refait le chemin là, avec la pluie parfois. Ça fait des torrents de dingo là. Le tuyau là, à gauche. Ça veut dire sortir les tuyaux de drainage. C'était genre, le trou était de plus d'1 mètre. Oui, c'était l'année où il y avait les inondations là, j'y vois. En octobre de l'année dernière. Ça faisait des crevasses de marteaux. J'avais dû faire genre 200 ou 300 mm. Un peu de temps. Là je suis en danseuse, ça tire. Là on voit que j'ai plus rien dans les cuisses et les jambes, les mollets. Et que ça commence à m'essouffler. Mais voilà, faut pas aller plus loin que ça. Quand tu sens que la pompe cardiaque et souffle s'envale, faut se rasseoir et refaire descendre. Bon, est-ce que j'ai encore de la batterie moi? Je suis à sec. Bon. En tout cas, il fait vachement beau. Oh là là. Voilà, c'était la montée qui m'a un peu épuisé là. On a enchaîné là tout à l'heure. On va voir combien je suis de batterie. Alors il me reste. Oh ça va, elle bouge pas trop sur la fin. On a l'impression que quand ça fait la pile,
les premiers 50% ils fondent assez vite et les autres 50% ils tiennent mieux. Après, elle a pris des coups à 50 degrés cette batterie. La chaleur extrême là, quand on est allé à Lille pour Tour de France. Et là maintenant elle a le froid. Ça doit la rincer un peu. J'ai vu qu'ils allaient bientôt faire l'Osmo 6. Est-ce que je passe par là, moi? Non, je vais refaire une petite route en bas. Voilà, une petite descente. L'Osmo 6. Caméra de zinzin encore. Donc tout comme celle-là, à mon avis. Sauf que c'est au niveau du focus, je crois, de l'objectif. Il y a un big objectif et à mon avis, ça doit faire des bons zooms. Parce que là, quand on filme, ça fait lointain les choses. Alors, après, je ne m'y connais pas en caméra et en photographie. À mon avis, l'objectif là, ça doit faire un truc qui est gros peut-être. Bien fait quoi. Elle, ça sera surtout ça. Osmo 6. Il aura un bon objectif de zinzin. Hop là. Donc ouais, et puis à mon avis, il y aura encore des améliorations. Mais le truc sera bien léger, sûrement optimisé dans le tout, à droite à gauche, des trucs que j'ai oublié ou j'ai pas vu. Mais là, on voit l'objectif, il est un peu comme la caméra, il n'est pas trop surdimensionné. Et sur l'Osmo 6, on dirait que le truc, il est fat, il est obèse. Il y a vraiment... Et ça, c'est ce qui manque sur celle-là. Parce qu'en fait, des fois, on aimerait bien filmer comme ça, que ça soit pareil, mais en genre en plus gros. Que quand tu filmes un panneau de village, je sais pas quoi, ça le fait ressortir plus gros. Je sais pas si j'explique bien. En gros, ce qu'on voit avec nos yeux là je regarde le chemin là avec mes yeux, je regarde le panneau, la caméra elle rend pas comme mes yeux. C'est plus minus. C'est plus minuscule. Après j'ai essayé le x2 là, le zoom, ça rend pas beau. Enfin voilà, à mon avis c'est ça qui améliore surtout. C'est comme quand tu prends un miroir grossissant. Oh là, j'ai plus peur. Ça m'a fait peur. Ça m'a surpris. C'est comme, il a un vélo électrique celui-là. C'est comme quand tu prends un miroir grossissant là pour ta tête. Tu as le miroir et tu peux bien voir toutes les imperfections de la peau. À mon avis, ça peut faire, c'est ce qu'il sait là, dans méga objectif. Oh, c'est beau là. Ouais, le colza cette année, il a pas bien à gauche là. Vous voyez, c'est du colza. Il a vraiment eu des problèmes. Qu'en fait, il a plu à un mauvais moment. Ils ont semé et il a fait une grosse pluie. C'est resté immergé dans l'eau à un moment. Du coup, il y a des endroits, il y avait des zones vides où l'eau s'accumulait, quoi. Où l'eau a stagné, là, ça a fait des flaques pendant plusieurs jours. Les graines ont pourri. Et là où ça n'a pas stagné, ça a... Bah alors, on dirait du chou au début, mais en fait, c'est colza. Après, il paraît que c'est la famille des choux.
Voilà le mec, il avait genre 60 ans, retraité quoi, il m'a mis une tôle. Parce qu'il est sur un vélo électrique. Ça lui donne 150 watts de base. Et il rajoute 100 watts, il est comme un niveau d'un pro quoi, qui s'entraîne en endurance. Alors que moi, vu que je veux pas forcer, je peux pas les mettre les 250. Je pourrais le suivre, hein, normal. Mais au prix d'un effort élevé. Surtout dans le raidillon là. Le vélo électrique, c'est surtout quand c'est raide que ça déboîte tout. Parce qu'il s'en bat les couilles le moteur. Que ça soit plat ou un mur, si tu me dis vas-y roule à 20, il va rouler à 20 quoi qu'il arrive. Du coup c'est le truc de dingue. Là je vais vous faire une descente, un chemin hyper technique, périlleux. Tu le fais pas en gravel ça. Parce que même en VTT, il n'y a plus de batterie. Je vais vite aller en bas et puis ça va sûrement couper. Il doit rester un quart d'heure, 10 minutes. Là je vais vous montrer, j'arrive même... Après bon, quand j'étais au top de mon niveau, le plus élevé en VTT, je le passais. Là. Maintenant je flippe de me casser la gueule. Après ouais, avec l'eau, le chemin est défoncé. On va voir. Ah, je vais pas me foutre en l'air pour le truc. On va voir si ça saute. Et après, à mon avis, en bas, ça va couper. Allez. On va regarder le chat. Allez. Tu fais quoi? Il est bien au soleil, là, le chat. Allez, bah réchauffe-toi. Il est tranquille. Ils sont toujours tranquilles, ces chats. Là-bas, ils sont flippeux parce qu'ils se sont fait... On leur a mis la pression quand ils étaient jeunes. Des gamins ou des gens. Ils sont peureux. Mais ceux qui n'ont jamais eu de problème, ils sont méga... Après, ils se font à l'ancienne. Peut-être qu'ils se calment. Donc là, méga descente technique. Pas encore, là, c'est le début, c'est les... Donc voilà, là, en gravel, là, la partie qui va arriver, là. Là, en gravel, ça va pas, ça va pas. En gravel, t'as pas de suspension. Là, j'ai tapé 2-3 cailloux un peu gros. Bon, là encore, ça part encore. Et bon, risque de crevaison dans les cailloux. Oh, c'est la porte, ça va dur, là. Voilà, je vais partir à la faute. Donc là, en gravel, ça passe. Mais tu fais une erreur, tu fais péter la chambre à air. Enfin, il n'y a pas de chambre à air. Tu perces le pneu. Donc là, moi, j'y arrive plus. Avant, j'y arrivais, mais moi, je suis flippé. Je suis une bonne flippette. Après, il est vachement flingué. Non, je suis une flippette maintenant. Je me chie dessus. Alors qu'avant, là, encore que là. Non, franchement, là, même quand j'étais au meilleur de mon niveau, je faisais pas le malin. Là, cette partie, il y avait moyen de se casser la gueule. Même quand j'étais au top. Alors, là, cette partie-là, vous avez vu les rochers qu'il y a? Il faudrait qu'ils soient un peu plus... faudrait que ça soit un peu plus lissé. Mais non, mais il y avait des Coupes de France. Des trucs comme ça, là. En fait, tu t'entraînes jusqu'à ce que tu passes. Mais ouais, mais là, si je compare mon niveau de VTT à maintenant, mon niveau est zéro, là. Oh putain, regarde ça. Je me casse la gueule, là. Si je compare mon niveau de VTT il y a 15 ans à là, oh, je suis une chèvre. Je broute l'herbe.
Après, bon, vous avez vu, le chemin est bien défoncé. On va essayer de ne pas se casser la gueule et rester sur le vélo. Il a fait un... Voilà, pour rester à droite. Ben voilà, je suis nul à chier. C'est vraiment. Pourtant, j'ai la suspension avant, je suis en VTT. Aïe. Allez. Hop là, est-ce que j'ai encore de la caméra? Deuxième rivière. C'est la même que tout à l'heure. Hop. C'était à l'eau. On va essayer de se faire la bosse. Une bosse faisable, mais physique. Très physique. On va se mettre le petit plateau. Là, c'est pour le pont après. Là, après, j'ai le pneu lisse à l'arrière, je vais glisser, bien sûr. Donc là, je suis sur un petit plateau de 24, je crois. Très petit. Ah, je vais me casser la gueule, c'est sûr. Allez, go. Donc là, on est sur du 20%. Hein, donc c'est vachement technique. Bon, j'ai été mauvais là, mauvais. Ça se passe en fait. J'ai fait mon petit joueur. Donc là, on était sur du plus de 20%. Hein, le petit morceau. Je forçais avec mon plateau de 24 sur du 24. Donc là, c'est raide en face. Et il y a de la caillasse. Mais ouais, ça avant, j'ai passé les yeux fermés. Mais maintenant. Après, bon, j'ai plus de crampons à l'arrière. Voilà, je suis nul. J'ai plus l'équilibre. C'est-à-dire que j'ai pas fait de vélo depuis ça. J'ai fait très peu de VTT. Et j'ai pas fait de vélo depuis 50 jours. Ah, chier. En gros, j'ai plus l'équilibre sur mon vélo. Alors qu'avant, c'était mon point fort, ça. J'arrivais à faire vachement les bosses. Plus tu restes sur le vélo, plus tu vas... Tu vas pas forcément plus vite qu'un gars qui court, mais au niveau cardio, vu que tu pédales et que tu roules, tu gardes de l'énergie. Le gars qui court, il en consomme plus là. Parce que tu cavales là, en courant. Ouais, c'est un peu... Je suis nul. Hein. Je tombe toutes les 5 secondes. La batterie va lâcher d'une minute à l'autre. Bah c'est bon, je vous aurais monté cette bosse et la descente. Donc ça va. Tu vas voir. Oh ça va, tiens. On est dans zone rouge. Il doit rester 7% à peine. Je pense. Voire même moins. Ouh. Donc ça avant, normalement sans problème sur le vélo. Et il n'y a pas si longtemps, hein, il y a genre 6 ou 7 ans, j'y serais arrivé. Même pas, il y a 5 ans, j'y serais arrivé. Mais là, je fais vraiment plus de VTT. Je deviens mauvais, faut le dire. Je suis dans le dur, je suis collé. J'ai pas beaucoup roulé là. Oh, c'est boueux là. Et puis après j'ai mon pneu à plat. Pas à plat mais lisse. Faut changer. Mais bon, je m'en fous. Il est pas en état neuf. Du coup là je glisse à mort là. Du cul. Là. Là je glisse à mort. Je vais tomber là. Voilà. J'ai pas de grip. Le pneu slick. Bon bah là j'ai forcé là au niveau cardiaque. C'est senti que je voulais pas, mais pas vraiment pas forcé. Hein. Voilà.
Ça doit être le premier effort que je fais vrai depuis 2 mois. Depuis 2 mois le vrai où je suis où là le cœur a dû dépasser les 160, 10 peut-être. Ça monte assez vite quand t'es. Après bon, il monte plus très haut là avec l'âge. Mais au moins on est au-dessus de 165. C'est plus drôle là. Quand t'es pas monté là depuis 2 mois. Ah. Il y a un cycliste. Il y a un cycliste. Faut qu'on fasse la course. Ah non, il a les roulettes. Il est trop petit. Ah, je crois que vous avez de la concurrence. Ouais. Il y avait encore les stabilisateurs. Il risquait pas de faire long feu celui-là. Bon, est-ce que ça capte encore mon histoire? Faut bien que là, je parle dans le vide. Hop, attention, il marque son territoire. Il est énervé. Ce chien-là, je le connais, il aime pas ça. Bon voilà, on en a fait assez pour aujourd'hui. On va se rentrer tranquille. Il reste 3-4 bornes. Allez, 5 bornes. Oh là là! J'ai froid, ça me glace. Oh! Oh là là! Ça m'a rafraîchi au moins. Parce qu'en fait j'ai chaud, trop chaud. Est-ce que je parle dans le vide? Je vais regarder la batterie. Hop. Voilà. Attendez. Ça va, ça tient. Ça tient le basaire, ça tient. Est-ce qu'on va réussir à aller à l'étang des nénuphars avant que ça crache? Il va rester 10 minutes là. Après bon, ça dure plus longtemps parce qu'on a fait 63 minutes. Je pensais. Enfin non, c'est ce qu'on avait dit. Et ouais, là je fais pas le malin là. Je sens que là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vélo. En 1 heure, je sens que je suis pas cuit, hein, mais je sens que ça a tiré sur les bras, les poignets. Est-ce que ça secoue un peu les bras? Les tétés, c'est ça qui est pas mal. Faut travailler un peu les bras. Les chocs. Faut tenir le guidon quoi. Pas comme en route. En route, t'as pas besoin de tenir. À part sur le dos. Il me manque le temps. Avec les signes de pêche. Ça fait des nénuphars là. L'été à Donf. C'est des nénuphars à Donf.
va voir dans quel état ça me met ce tour. On verra. On ajustera. Si je suis rincé, il faudra attendre 10 jours. Enfin, ça dépend. Ça dépend du niveau. Parce que ça peut être tout juste en fait de la reprise. Faut voir cette fatigue comment elle est. Déjà ça fera une tour de moins d'1h30 en mode balade. Il y a juste les montées qui faisaient un peu mal. C'est tout. Hop. Voilà, là on a des petits murs. Mais bon, maintenant que j'ai baissé la selle tout à l'heure, ça va mieux encore. Maintenant je me suis adapté. Mais c'est surtout que je transpire. Je suis habillé comme une patate. J'avais peur d'avoir froid. Moi je préfère transpirer qu'avoir froid. Tant pis. Je suis cette école. Il y en a non. Il y en a eux leur école c'est de pas transpirer. Surtout pas. Faut pas une goutte de sueur. Chacun. D'un côté ils ont raison je pense. Mais bon moi je suis frileux. Hein. Tu contrôles pas ça. Il y en a ils peuvent être à poil dehors et ils frissonnent pas. Ils sont pas en mode alors que moi même habillé j'ai toujours pas transpiré, j'ai froid. Là je suis en danseuse, les mollets, les cuisses, ça n'a plus rien dedans. C'est la fibre musculaire, elle a perdu en densité, en explosif, en tout. Limite comme un sédentaire. Peut-être pas jusqu'à là, mais pour expliquer quoi. Voilà, le fil en face. On a fini notre boucle. Est-ce que je parle dans le vide? Il y a 20% de batterie. Oh, c'est faussé hein, leur truc. Du coup 20% je suis large. On va pouvoir finir le tour. On va pouvoir faire le tour complet. Bon bah on est bon. Ouais, bah la pile là qui est remplie, la pile virtuelle qui se remplit de blanc là, bah elle est pas très, elle correspond pas au pourcentage. Ah, faudrait que j'essaye le caméra micro que je peux mettre vers ma bouche. Le caméra micro. Parce que là c'est la caméra, c'est le micro de la caméra. Du coup avec les secousses, ça va pas être pratique. Ouf. Là, petite descente, ça va être boueux. Bordel. Là, faut pas freiner, je roule en l'air. Pas rendre de vitesse. Moi, je suis content, il n'y avait pas trop de boue aujourd'hui. Après là, je ne vous ai pas montré, mais sur mon VTT j'ai un garde-boue. Mais j'ai un garde-boue frontal. J'ai pas un garde-boue au cul, j'ai un garde-boue frontal. C'est vachement pratique. Ça se met sous le. Bah, ça part la boue de la roue avant. Faut pas que t'en prennes plein la gueule.
Et ça, c'est vachement pratique quand tu fais du VTT ou voire même du bas. Enfin, quand tu roules dans la boue, c'est vachement bien. Tu prends pas un... T'as tes lunettes, tu prends pas un éclat sur les lunettes. D'ailleurs, je suis étonné qu'ils prennent pas ça chez les pros. Après, ils ont un cadre tellement large que ça fait un pare-boue. Ça fait un pare-boue naturel du cadre au niveau de la roue. Après, ils pourraient y mettre des petits trucs en mode tendre, pas rigide, qui te couperait si tu tapes dessus, mais un matériau un peu comme ça. Quand tu roules là, que la roue elle gicle, t'en prends pas plein la gueule. Les lunettes, elles servent que quand t'es derrière un adversaire qui t'en fout plein la gueule. Mais bon, je pense qu'ils l'ont déjà. C'est surtout. C'est pour ça que des fois, dans la boue, c'est mieux d'être devant quelqu'un. T'en prends pas plein la gueule. Ils changent les lunettes plusieurs fois pour en avoir des propres. Parce que sans lunettes dans la boue, c'est la merdasse. T'en prends plein la poire. Donc ouais, faudra que j'essaye micro cravate. Le truc qui se met au niveau du cou, qui sera plus proche de ma bouche, qui fera un son plus net, on l'entendra mieux, et en même temps le son de la caméra là, qui est contre la route ou qui est au niveau des voitures parfois, ça fait quand les bagnoles passent, ça fait un boucan au niveau du sol, de la route. Le son se reflète, enfin, rebondit, j'imagine. Un peu de bouillasse, roule pas vite. Du coup, ouais, moi je commence à avoir mal au cul. Quand t'as roulé qu'une heure et que t'as mal au cul alors que t'as pas trop forcé, et ben c'est que t'as pas fait de vélo depuis longtemps. Mais mon cul est devenu tout tendre. Parce que quand t'as pas roulé plus longtemps, ton cul il est sensible au frottement et à la selle. C'est comme la corne des pieds. Ton cul il prend de la chair se durcit quoi, se raffermit, devient plus